Et je poursuis sur la commission sur l'état d'urgence, mais cette fois avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je le disais il y a un instant, le premier ministre de l'Ontario refuse toujours de témoigner devant la commission. Il évoque son privilège parlementaire. Geneviève, comment on peut expliquer ce refus de Doug Ford? Effectivement, ça s'explique mal, surtout que M. Ford donnait l'impression de vouloir collaborer jusqu'à ces derniers jours. Et donc, ce qu'il a à dire probablement ne le mettrait pas à son avantage. Et la grosse question, c'est pourquoi n'avoir rien fait quand il y a eu les événements à Ottawa, puis tout d'un coup, quand ça s'est passé à Windsor, là, le gouvernement provincial s'est davantage impliqué. Et ça, c'est difficile à expliquer, à justifier. Et je pense que M. Ford lui-même n'a pas toutes les réponses que lui voudrait avoir, donc il préfère s'abstenir. On verra si c'est le bon choix, mais c'est étrange à ce moment-ci de voir son refus. Oui. Je le disais, M. Ford invoque son privilège parlementaire. Daniel, est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre à ce privilège encore longtemps, vous pensez? Je pense que la pression est forte pour lui de témoigner. Alors, ça va être difficile. Je pense que c'est vraiment une situation étrange et c'est vrai que probablement que ce ne sera pas son jour de gloire s'il témoigne, mais en même temps, ne pas témoigner comme ça et se faire critiquer à longueur de journée par de nombreuses personnes, par de nombreux groupes, c'est difficile à tenir longtemps comme ça. Oui, parce que Geneviève, on se rappelle que le premier ministre Trudeau et le maire Jim Watson avaient critiqué, entre autres, Doug Ford pour ne pas vouloir se mêler du convoi des camionneurs l'hiver dernier. Quelles pourraient être les conséquences politiques de son refus de se présenter devant la commission? Ce qui va arriver, c'est que s'il ne se présente pas, en ce moment à Queen's Park, les partis d'opposition commencent déjà à le talonner. Il n'était pas en chambre aujourd'hui, alors qu'il aurait dû l'être. Et donc, ça va monopoliser toutes les périodes des questions. Et les projecteurs vont être sur Doug Ford au lieu d'être sur d'autres ministres ou sur d'autres enjeux. Et c'est ça qui, à la longue, va lui nuire. Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates? Je pense pas, parce qu'il vient d'être réélu, il est là pour un mandat de 4 ans. Mais de devenir lui-même le problème de ce gouvernement, il n'y a aucun premier ministre qui veut que ça lui arrive. Ouais. Et c'est ce qui pourrait arriver à M. Ford. Donc, oui, c'est pas des bonnes semaines qui s'en viennent pour lui s'il décide de ne pas témoigner. Donc, des conséquences qui pourraient s'en suivre. Parlons maintenant du Bloc québécois qui a profité de sa journée de l'opposition aujourd'hui pour revenir à la charge, je dirais, avec sa motion sur la monarchie. Le Bloc qui invite formellement les députés aux communes à exprimer leur désir de rompre les liens entre le Canada et la monarchie britannique. C'est un vote libre. On le sait, le chef Yves-François Blanchet dit que c'est comme une espèce de test de sincérité. Alors, Daniel, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'appétit au Canada pour rouvrir ce débat-là? Non, c'est sûr que les appuis à la monarchie ont diminué au fil des ans. Au Québec, ça n'a jamais été fort, le soutien envers la monarchie. On voit un récent sondage léger qui montre que plus de 80% des francophones au Québec pensent que la monarchie est inutile. Donc, je pense que ce que Yves-François Blanchet fait, c'est vraiment pour les électeurs au Québec, les francophones qui n'aiment pas la monarchie et qui aimeraient bien s'en débarrasser. Je pense qu'ailleurs au Canada, le soutien envers la monarchie, même s'il a baissé, reste encore quand même significatif. On le voit d'ailleurs par la réaction des libéraux et des conservateurs qui vont voter contre cette motion-là. Mais pour le NPD, il y a des petites tensions. On a vu Nikki Ashton qui aimerait bien faire ce débat-là et en finir avec la monarchie. Alors, on va voir s'il y a d'autres confrères et consoeurs de Nikki Ashton qui vont se lancer dans ce débat-là. Mais je pense que cette motion-là, c'est plus pour l'auditoire au Québec, pour le Bloc, parce qu'on sait que beaucoup de Québécois, surtout des gens qui votent pour le Bloc, n'aiment pas la monarchie. Geneviève, parce qu'on sait quand même que depuis la mort de la reine Élisabeth II au mois de septembre, il y a d'autres pays qui ont remis en question leur attachement à la monarchie britannique, qui ont démarré le débat. Est-ce que vous croyez que le Canada va en venir à ça quand même tôt ou tard? Je pense pas. On semble être très attaché à nos institutions traditionnelles et même si c'est vraiment quelque chose de bizarre, c'est un paradoxe. Hein? On a une démocratie puis on a une monarchie là, mais on semble très bien faire la cohabitation avec ces deux concepts-là. Et je serais étonnée que plusieurs Canadiens voudraient renier leur histoire parce que c'est surtout de ça dont on parle. Là, c'est le legs historique. Et donc je serais très étonnée qu'on s'en aille vers cette voie-là.
On va le plus le voir au Québec. Au Québec, oui, à cause du Parti québécois, à cause de l'élection récente, là, la question se pose. Est-ce que ça va avoir un mouvement d'entraînement ailleurs au Canada? Ben, on l'aurait déjà vu. On aurait déjà vu des signes, puis on les voit pas. Oui, ça embête le NPD en ce moment parce que c'est un gouvernement plus à gauche, comme ça embête Québec solidaire au Québec. Mais je pense pas qu'on s'en va quelque part avec cette motion-là. Puis cette idée générale de faire comme l'Australie, par exemple, ou l'Inde, puis de renoncer à la monarchie. Ouais. Revenons sur les attaques de Jack Meeting contre la Banque du Canada. Le ministre Duclos juge ses propos irresponsables. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, Jack Meeting doit faire attention à ce qu'il dit. C'est la même chose pour Pierre Poilievre. On l'a vu évidemment plus tôt cette année. Je pense que l'indépendance de la Banque du Canada, c'est l'un des fondements de notre système économique. Et je pense que il faut, même si on n'est pas d'accord avec les décisions de la Banque du Canada, il faut faire attention avec le ton qu'on utilise pour critiquer ces décisions-là et ne pas remettre en question la légitimité de l'institution en tant que telle. Oui, Geneviève, Daniel en parlait, le ministre Duclos a fait un parallèle avec les attaques de Pierre Poilievre contre la Banque du Canada pendant la course au leadership conservateur. Est-ce que c'est une comparaison qui tient la route, selon vous? Ben, pour les libéraux, oui, tout à fait, parce qu'on se dit, ben, on a deux personnes, que ce soit à gauche ou à droite, qui comprennent pas comment le système monétaire, bancaire fonctionne. Et donc, oui, on s'attaque à une institution alors que c'est la mauvaise cible. On essaye de proposer une solution qui est une mauvaise solution. Je pense que tout le monde s'entend, les économistes et d'autres analystes comprennent que oui, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et le NPD aurait davantage intérêt à dire, très bien, augmentons les taux d'intérêt, mais envoyons des chèques aux plus démunis. Donc, ciblons l'aide qu'on peut avoir, plutôt que d'avoir une politique mur à mur qui touche tous les Canadiens. Donc, par ces déclarations, M. Singh semble montrer qu'il méconnaît les enjeux économiques. Puis ça, effectivement, c'est dommageable pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre. Et évidemment, ça lui fait une réputation similaire à celle de Pierre Poilievre. Donc, c'est bien pour le Parti libéral. Ça permet au parti de mieux se positionner sur une faiblesse que ces deux adversaires ont nettement affichée là, à propos des enjeux économiques. Bon, on va terminer avec la mise à jour économique. On attend ça, on le sait, pour le mois prochain. La ministre Freeland a encore une fois prévenu aujourd'hui que le gouvernement ne pourra pas aider tous les Canadiens. Daniel, on peut s'attendre à quoi comme mesure pour lutter contre l'inflation dans cette mise à jour économique? Vous vous attendez à quoi, vous? Oui, bon, on pourrait continuer à aider à cibler les moins nantis, mais je pense qu'il va y avoir des limites à la générosité du gouvernement parce qu'on doit faire preuve de discipline fiscale et c'est pas une chose à laquelle les libéraux nous ont habitués. Mais je pense que s'ils ne font pas attention et que les dépenses continuent là, ça augmente plus que prévu, je pense qu'ils vont se faire critiquer de façon vraiment intense. Alors c'est sûr que compte tenu de leur alliance avec le législatif, avec le NPD, ils doivent quand même continuer à offrir une aide, surtout aux gens les plus démunis. Mais je pense qu'il y a des limites là, à ce qu'on peut faire compte tenu de la situation fiscale et aussi des pressions qui viennent des milieux économiques dans un contexte vraiment d'incertitude économique et fiscale qui pourrait s'accentuer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Oui, parce que Geneviève, en quelques secondes, si jamais le Canada tombe en récession, comme plusieurs le pensent au cours des prochains mois, ça risque quand même de changer la donne pour le gouvernement Trudeau. Là. Il doit affronter ça, là. À prévoir. Oui, ça va être un gros changement. Alors, ça va être l'économie là, qui va dominer les débats. Puis jusqu'à présent, le gouvernement libéral n'a jamais montré qu'il était un excellent gestionnaire économique. Il est plus dans les programmes sociaux. Puis ça va être aussi l'occasion pour Mme Freeland de vraiment démontrer c'est quoi l'étoffe qu'elle a comme ministre des Finances. Jusqu'à présent, elle a été très discrète. Alors, ça va être intéressant, la mise à jour qui s'en vient en novembre. Est-ce qu'elle va nous signaler que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est important? Elle en avait parlé lors de son premier budget. Après, on l'a oublié. Alors, est-ce que ça va revenir? Ou bien est-ce qu'on va encore être généreux? Alors, à suivre, mais ça va être très intéressant. Oui, toutes les réponses à ça, évidemment, au mois de novembre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Oui.